chercher. Parce qu'on ne va pas la pleurer. Non, mais imagine. Si tu veux savoir, je t'allais gagner. Si tu maintenant viens, tu vas te marier, tu veux marier. Donc il ne va rien gagner. Oprah est parti. Qu'est-ce qui a fait que Oprah a disparu dans l'histoire? Oprah s'est attaché au matériel. Quand la vie il n'y a plus, elle dit, donc la fin est possible là. Ça coûte mon mariage. Donc la fin de Jésus là. Ça coûte quelque chose. Sacrifice. Ah, je ne suis pas prête. Elle est de Dieu. Naomi symbolise Christ. Amen. Naomi symbolise Christ. Elle retourne dans le pain. Oprah est partie. Mais Ruth s'est attachée. Pour que Ruth puisse voir la gloire dans Ruth 4, elle a pris une décision de se séparer. Ruth avait sa mère, elle avait sa famille, elle avait ses copines, elle avait ses projets. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a été une femme loyale. Mais qu'est-ce que la loyauté? Elle s'est attachée à Naomi, pas à cause des voitures de Naomi, pas à cause du matériel de Naomi, pas à cause du travail. Il y a des femmes qui sont collées à toi parce qu'elles cherchent quelque chose. Un jour, je vais avoir le boulot. Ruth s'est attachée à Naomi sans arrière-pensée, sans chercher un gain, sans chercher un intérêt pécuniaire. Elle s'est attachée. Elle a dit, la dame là, elle a Dieu et son Dieu doit être mon Dieu. Quand je vois sa vie, malgré la souffrance, elle garde la foi. Malgré la souffrance, elle garde la foi. Je vais avoir la même foi qu'elle. C'est ton Dieu qui m'intéresse. C'est la relation de Dieu qui m'intéresse. Ce n'est pas ses habits, c'est pas son argent, c'est l'intimité qu'elle a avec Dieu. Elle s'attache à une femme comme la relation que la femme avait avec Dieu. Toi-même est très suspect. On choisit des gens comme amis, des témoins de mariage à cause de leur argent. L'esprit d'escroquerie a rempli l'église. On n'aime plus les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont. On vient à l'église, on va passer à l'argent. Tu es ta fille spirituelle. Esprit d'escroquerie sort des corps des femmes au nom de Jésus. Dieu est quelqu'un, on s'attache à quelqu'un parce que la personne a une relation profonde avec Dieu. Nous rejetons les gens qui ont une relation avec Dieu. On s'accroche avec les gens pour profiter des relations. Quand il y a des comme ça, je promotion, je fais le boulot. Il y a plus que le boulot, il y a Dieu. Naomi n'avait rien. Naomi n'avait plus rien. Elle était fatiguée, mais elle avait la relation avec Dieu. Une femme capable de se repentir, capable de dire Dieu même, malgré l'échec. Une femme de foi, une femme puissante qui avait la relation avec Dieu. Elle a dit, voici le modèle que je cherche. C'est pas l'argent que je veux sa foi. Wow! Quelle femme peut faire comme Ruth? Dis, je veux sa foi. Moi, je ne l'aime pas parce qu'elle a l'argent, ni parce qu'elle est belle. Je l'aime parce que je sais que Dieu est dans ce corps. Oh, cherchez la bonne robe de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Les femmes sont matérialistes, sont hypocrites, sont intéressées par l'argent. Une relation cache un profit caché. Tu choisis tes parents spirituels, tes mentors par rapport à quoi? On nous montre ici qu'une femme de distinction a un modèle, a un mentor, a quelqu'un qui va la conduire dans sa destinée. Mais toi, tu n'as pas choisi la personne. À cause de Dieu, tu as fait l'intérêt, tu auras l'argent, tu auras les marchés. Tu as fait mal ton choix. Parce qu'un jour, l'argent va finir. Mais l'amour de Dieu ne finira jamais. Ruth n'avait tout perdu. Plus de mari, plus d'enfants, mais elle avait Dieu. Et Dieu était la chose la plus importante pour la femme. Elle a suivi Dieu de Naomi. Elle n'a pas suivi Naomi, elle a suivi Dieu de Naomi. Elle a suivi le Dieu de Naomi. Et quand Dieu, ton âme, elle a dit, c'est celle-là que je veux suivre.
parce que Dieu se cache derrière les femmes. Oh God. Oh God. Dieu arrête d'avoir des relations par profit. Arrête de suivre les gens pour les intérêts. C'est malhonnête. Une femme de distinction, ça ne cache pas à quelqu'un à cause de l'âge. Donne-moi un peu plus ça. Une femme de distinction ne cherche pas camarade pour l'âge. C'est une pauvreté mentale. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si quelqu'un a Dieu, c'est qu'il a tout. Moi je suis. Parce que Naomi a connu son mari. Elle a ses enfants. Elle peut rester attachée à Dieu. C'est ça que je veux marcher avec quelqu'un comme ça. Pour que ma foi soit boostée avec cette femme. Une femme courageuse qui affronte les regards d'une nation. Puis je retourne. Oh my God. C'est ça que je veux comme spirituel. Aujourd'hui, on fait des choix bidons parce qu'on regarde le matériel. Que nos choix soient fondés sur la présence de Dieu. Que la foi soit fondée, nos choix soient fondés sur la relation que la personne a avec Dieu. Sur la foi solide et inébranlable. Le parcours et l'attitude pendant ce parcours. Ruth a développé un caractère de loyauté. Qu'est-ce que la loyauté, bien aimé? Une femme de distinction doit être une femme loyale. Dieu a choisi une femme de distinction doit être loyale. Une femme de distinction doit être capable de revenir quand elle a mal agi. Oh God. Plusieurs femmes ont une facilité à se détacher de ce qui a été pour elle une bénédiction. Elles se séparent facilement. Parce qu'on dit, on va dire un mot, je m'en vais. Qu'est-ce que fait attention? Naomi a fait un test. Elle a dû pousser les deux femmes à l'extrême pour voir qui allait rester. Jésus a dû pousser les disciples, vous aussi, allez-y, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Jean 6, verset 6. Jésus parle à ses disciples et ils sont choqués. Ils disent non, ces paroles sont trop dures. Qui peut les parler? Nous on s'en va. Jésus a dit ok, allez-y, je m'en fous. Et quand il se retourne, il voit les gens derrière, il dit et vous, allez-y aussi. Parlez. Quand je regarde Naomi, je vois Jésus, mais Jésus, Naomi, je ne sais pas si elle annonçait le Christ. Jésus regarde les disciples, il dit mais ils sont partis, il faut aussi partir. Mes parents sont trop durs. Mais partez. Voilà la réponse des disciples. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit cela vous scandalise-t-il? Jean 6, 106. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit Seigneur, à qui irons-nous? Tu es le parent de la vie. À qui irons-nous? Tu es le parent de la vie. Même si tes parents sont durs, tu es la fille de Dieu et nous restons avec toi parce que tes parents sont durs, parce que nos cœurs sont incrédules. Les parents de Jésus ont trouvé Dieu parce que les hommes étaient incrédules. Il y a des parents, tu vas entendre, ton cœur est tellement dur. Tu peux dire c'est trop dur la parole. En fait, la parole là, c'est quoi de guérir? Jésus avait plusieurs disciples. Il dit, les temps de faire le prière. Qui sera vraiment avec moi pour longtemps? Qui mérite la gloire à venir? Il regarde, il fait un texte. Il lance une parole scandalisante. Il dit, qui est scandalisé? Il dit, bon, tu partez. Et tous les deux. Et il se retourne, il dit, et vous? Vous restez. Et merci. Jésus devait faire le tri, la sélection pour la gloire. Oh, avant la gloire, il y aura une sélection. Dieu va trier. Il va chercher qui est fidèle, qui est loyal. La loyauté de Ruth l'a sauvée. Elle a été loyale. Non, il a testé, elle a dit, je vais aller plus loin. Si tu me suis, tu n'auras rien. Pas de mari. Tu seras même stérile, rien. On passe, ouh,
moi j'aime le mariage, je ne reste pas. Non, 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 c'est pas. Il t'a dit, moi je m'en fous. Si j'ai son Dieu, j'aurai mon mariage. Et à Ruth 4, elle a eu son mariage, elle a eu son enfant, elle a eu le mari de la gloire. Le parcours sera testé. Ton cœur sera testé. Pour voir si tu mérites la gloire de Dieu. Dieu a éprouvé la fidélité de ses disciples. Il y a beaucoup de disciples, je vais faire un test. J'envoie une parole. Et ceux qui vont me rejeter ne sont pas dignes de moi. Si quelqu'un me suit, qui nous renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suit. Naomi a poussé les deux femmes à l'extrême. Elle a provoqué leur cœur. Elle a dit non, aucun mariage, je ne peux rien. Allez-y. Alors qu'elle avait Boaz. Ou Naomi avait Boaz, elle avait un frère qui s'appelait Boaz. Boaz est le frère de Naomi. Mais elle dit, je n'ai plus rien, mais la même parole qui était riche. Les personnes de l'Orient ne gagnent jamais gros. Parce qu'elles passent avant la révélation. Elles passent avant la révélation de qui est exactement la personne qui en fait. Naomi dit, je n'ai rien. Mais en fait, son parent avait les entreprises, son parent avait les usines, son parent était riche. Mais dit, pour que je vois qui est la fille de la destinée, qui peut aller plus loin, je lance un test et je vois qui va rester. Et on va faire le test. Et il s'attache à elle. Sans savoir que le miracle qu'elle allait avoir portait le nom de Naomi. Le mari qu'elle allait avoir portait le nom de Naomi. Oh regarde, ceux qui sont déloyaux ne reçoivent pas gros. Les personnes qui s'attachent aux gens pour les biens ne reçoivent jamais gros. Parce que les choses arrivent dans le futur. Dis à quelqu'un, sois loyal. Ce que tu méprises aujourd'hui, porte ton miracle. Oh God. Oh God. Les personnes que tu méprises aujourd'hui, que Dieu t'envoie, porte en eux ton miracle. Discernons ce que Dieu nous donne. Discernons ce que Dieu nous donne. Pendant le Covid, je me suis appelé à lire tout l'Ancien Testament. Et pendant que je faisais la Bible, je voulais finir l'Ancien Testament une fois encore. Et quand je lis la Bible, je parcours. Je me dis, arrête-toi. Il y a 4 types de personnes dans la vie de l'individu. Il y a les compagnons de la destinée. Il y a les ennemis de la destinée. Il y a les profiteurs de la destinée. Il y a les secours de la destinée. Vous les hommes, vous prenez les ennemis pour faire des amis. Et vous chassez les amis de la destinée. Naomi était la femme, la compagne de la destinée de Ruth. Ruth a dit, je vais tout abandonner parce que j'ai trouvé ma femme que Dieu a mis sur mon chemin pour m'aider. Je renonce à moi-même pour m'attacher non pas à ses biens matériels, non pas à son argent, non pas à son style vestimentaire, mais à ce que Dieu est en elle. Elle s'est attachée. Elle a été loyale. Et elle a prouvé sa loyauté tous les jours. Dis à quelqu'un, la loyauté se prouve tous les jours. Bien-aimé, quelqu'un me dit, je suis loyal, je suis fidèle. Mais allons dans le temps pour voir. Seul le temps montrera la fidélité. Il faut du temps pour prouver sa loyauté. Il faut aussi mesurer l'impact de nos actions aux côtés de quelqu'un que nous suivons pour voir notre loyauté. Quelqu'un peut rester 12 ans avec toi pour te voler pendant 12 ans. Et il est loyal, mais il te vole. Le temps passé à côté de quelqu'un ne prouve pas forcément que tu es loyal. Qu'est-ce que tu fais à côté de la personne? Tu embauches quelqu'un pendant 12 ans et là il vole. 12 ans il te vole et dit je suis loyal. Non, il se sert. La loyauté se prouve non pas seulement avec le temps, mais aussi avec les actions que je pose pendant le temps.
demande qu'il frappe l'enfant. Le bonnet, elle frappe. Elle dit, elle a tué moi, hein. Elle est loyale, elle a fait 5 ans. 5 ans de maltraitance. Dis à ta soeur d'arrêter ce tour, non pas seulement avec le temps, avec les actions que tu poses dans le temps. On peut rester à la même place pendant 20 ans et être déloyal en 20 ans. Dis à quelqu'un, la loyauté se prouve tous les jours, au bureau, à l'église, dans le foyer. Prouve à ton mari que tu es fidèle. 12 ans de fidélité. Ici, Marie fait 12 ans. 12 ans de palabres. Tu parles dans la matin, mais soir. Et si Marie est 20 ans, faut dire qu'elle est en brûle, mais c'est pendant 20 ans. Ben oui. Mais moi, je travaille 20 ans, je travaille. 20 ans, tu voles le plateau, tu travailles. Facebook, 20 ans sur Facebook, tu voles le temps du panneau. Tu n'es pas loyal. Parce que la loyauté profite à l'autre. Donne-moi la main de repentance. Ce soir, reçois l'enfant de l'armée et repends-toi au nom de Jésus. Là, Jésus marié, ça fait 5 ans. Faut dire non, j'emmène l'enfant de Dieu pendant 5 ans. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. J'emmène l'enfant de Dieu pendant 5 ans, je l'embrouille, je casse les pieds, je l'insulte. Faut dire ça. Là, Jésus marié, fait 20 ans. Maintenant de quoi? Maintenant de mariage. Non, je n'ai pas demandé de choses. La loyauté se prouve avec le temps et avec les actions que tu fais dans ce temps. Dis à quelqu'un ça bien. Pourquoi ça avance ce soir? Amen. Quelqu'un est fâché? Non. Tu n'as pas le droit de te fâcher aussi. C'est ça, souvent on parle vite sans comprendre qu'il y a des choses à faire pour que les autres les fidèles. Amen. C'est un peu fort, mais c'était bon, on l'a dit, parce que tu as écrit ça, je ne vais pas te cacher. Amen. Alors, on a dit qu'il faut prouver sa loyauté toujours. Donc, quand Ruth voit la gloire de Dieu, elle a été loyale. Et elle a prouvé sa loyauté chaque jour. Matthieu 16, verset 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que cédera-t-il un homme qui gagne tout le monde s'il perdait son âme? On se rend compte que la relation de Naomi et de Ruth est la relation que Jésus attend avec nous. La relation de Naomi et de Ruth annonce la relation de Christ et l'Église. Celui qui me suit, qui renonce à sa mère, à Dieu, et qui s'accroche à moi. Et on se rend compte que Naomi n'a pas exigé la Ruth. Elle a dit, va. Elle n'a pas forcé. Mais elle-même a dit, non, je dois te suivre. Elle a fait de façon volontaire, avec un cœur plein d'amour. Et elle s'attache. Ruth 2 versets. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, viens en lisant ensemble la parole. Ruth 2 verset 1. Lisez la parole fort. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant. Waouh. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant. Et un homme riche. Amen. Elle a dit à Naomi que je n'ai personne, alors qu'elle avait un parent riche et puissant. Et c'est le réflexion que Ruth va marier dans Ruth 4. Elle avait quelque chose à donner à Ruth, mais elle a gardé le secret pour voir si elle a suivi pour les aider. Bien aimé, les déloyaux ne gagnent pas gros. Dieu a commencé, les déloyaux ne gagnent pas gros. Verset 2, on y va. Ruth. Yes. Et elle nous répondit quoi? Regardez un peu. J'ai dit que la vie se prouve tous les jours. Ruth avait une façon de parler à Naomi. Elle demandait son avis. Elle lui parlait avec respect. Elle la considérait. Quand quelqu'un est loyal, il y a une façon de te parler avec respect. Amen. 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 C'est bon, la fin. C'est pour tous. Quelqu'un qui est loyal te parlera avec politesse et respect, avec considération. Amen. Si quelqu'un a fait 20 ans, tu parles à la jeune enfant, c'est un danger. Amen. Tôt ou tard, il va se retrouver contre toi. La loyauté
se prouve par la façon de parler à celui que tu sers. Je te prie, s'il te plaît, aide-moi. Et quand on a voulu donner un conseil, elle prenait ce conseil comme venant de Dieu. La considération. Aujourd'hui, nous les femmes. Elle dit quand même, la vieille au bruit. Elle a regardé Naomi, pas avec les yeux humains, avec le Dieu de Naomi. Une veuve sans force, elle a donné le respect. Ruth était respectueuse. Elle a prouvé soigneusement par sa façon de s'adresser à celle qui n'était rien, mais que Dieu avait destiné pour sa vie. Comment tu parles aux gens que Dieu a choisi pour t'aider? Comment tu parles? Comment tu les valorises? Comment tu les vois? Elle a été bénie, mais elle a eu des comportements qui ont poussé sa bénédiction. Dieu a des plans pour nous, c'est vrai, mais nos actions nous font perdre le plan de Dieu. Il y a une action, il y a un caractère qui nous amène dans l'élévation. Il y a un caractère. Il y a des manières qu'on doit rentrer dans la présidence. Quelqu'un qui est sans manière peut rentrer dans la présidence. Quelqu'un qui a les bonnes manières pour te faire rentrer. Toi qui n'as aucune bonne manière. Une femme doit avoir des manières. Elle doit avoir des manières. Ah oui, Dieu va nous amen. Vous êtes fâchés, on va vous prêcher la parole. Une femme de réflexion doit avoir des manières. Je te prie, s'il te plaît. Bonjour, bonjour maman, bonjour pasteur, bonjour mon chéri, bonjour. Amen. Amen. Non, te passe. C'est la seule occasion. Elle a même pour dire bonjour, elle a c'est quoi? C'est ce qu'elle lui passe. Tu es Saint-Joie, tu es fille de Dieu. Des manières, des manières. La gloire que tu t'attends, demande que tu aies des bonnes manières. Quand on est en France, ça arrive en France, tu vas oublier la couteau couché, des manières. Non, moi je fais des versets. Les maris riches. Hein? Marie riche, tu manques de l'œuvre au village. Les manières! Maintenant tu marches un peu comme une femme ou quoi? Me dis pas. Je vais te dire ça. Je vais la laver ici. On va ici. Oh la go, sors de ça. Tu as bien les manières, la classe. Un peu de classe. Tu vois, tu as dit ça pour la maison, la classe. Bonjour mon chéri. Comment tu vas chéri? Bonjour. Bonjour. Où est ça? Vous répondiez, hein? Les manières. C'est chaud, hein? Non, parce que la dame là, elle a marié Boaz, hein? Elle avait des manières. Quand Boaz a vu celle-là, cette journée-là, elle était différente, quoi. Elle travaillait au champ, mais elle avait un style, quoi. Elle parlait avec délicatesse. Regardez-moi dans Ruth, toujours dans Ruth, regardez-moi que Boaz a dit, my God, oh Saint-Esprit. Elle avait du respect, elle avait de l'élégance, elle montrait à Naomi que, en fait, je suis sous toi. Elle avait pris sa position. Il faut y avoir qui disait à mes travailleurs, bonjour, non, chez moi c'est bonjour quelqu'un. Même mon chemin dit bonjour tonton. Moi-même là, non, mais attends, il faut avoir des manières, quoi. Pour être élevé, il y a un caractère que tu élèves. Il y a un caractère qu'on marie. Tu as marié un boxeur, est-ce que tu méritais le boxeur? Ouais, c'est un caractère de boxeur là. Quand tu as eu ton boxeur, tu peux bouger. Donc pour marier Boaz, il fallait des bonnes manières. Elle était humble. Je te prie, non, mais je te prie. Ah chérie, est-ce que je peux sortir ce soir? Tu vois, tu peux un peu non? Tu me remplaces, non? Voilà. C'est bien rentré. Quelqu'un me dit amen. Change ton style, amen. Quand quelqu'un est loyal, il a une façon de parler, on sait que la personne là respecte. Et on peut t'appeler l'autre, tu respectes. Quand tu vas, tu
Tu me parles comme ça, je te regarde, je dis rien. Je mets là-bas. Invalide. Tu veux la croix, c'est trop que je passe. 10 ans, tu ne bouges pas. Vous voyez, sinon on peut perdre l'esprit parce qu'on n'a pas su parler avec les élevés. Amen. Amen. Change ta façon de parler comme tu demandes quelqu'un qui est supérieur à toi. Donne-moi une main de puissance. Amen. Le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Regardez au verset, oui, 2 verset 10. Elle a croisé Boaz. Oh my God. Oui, 2 verset 10. Elle a croisé son mari. Sans savoir que ce monsieur était le parent de sa belle-mère. Elle ne sait pas, mais elle le croise. Dit destiné. Donc, oui, 2 verset 10. Et cette jeune femme, les étaient chargés de surveiller les moissonneurs de Moïse. Cette jeune femme, Moabite, qui est revenue avec l'armée du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de garder. Et elle a dit, permettez-moi. Ouais, je vais garder ici. Moi, je vais garder ici. Moi, je vais garder ici là. Donc, je vais garder ici. Permettez-moi, s'il vous plaît, garder ici. Tu vois, même faire non, ma soeur, c'est bon, j'arrête cette partie, c'est trop fort. Ensuite, elle a dit, permettez-moi de garder ici. Et depuis ce matin, elle est venue, elle a été debout. Elle a été comment? Debout. Elle n'est pas paresseuse. Amen. Elle n'est pas fainéante. La distinction, c'est aussi aimer le travail. Paresse n'est pas de Dieu. Les vagabonds allaient travailler. Si Ruth était paresseuse, elle avait raté sa destinée. C'est parce qu'elle a bien parlé. Et elle a bien, on a vu. On dit, debout pour matin. Tout le monde a essayé de debout. On dit, va dans la caserne. Caserne maintenant, on est debout. Voilà, tout à l'heure, elle est debout. Ton debout là, quelqu'un va te voir debout. Il dit, la fille là, elle a bien parlé, mais depuis le matin, elle était debout. Toi, tu es assise, tu dors. Oui, tu dors. Oui, tu dors. Quand tu rentres à midi, dis-moi quand tu rentres. Non, on rit, mais c'est pas pour elle. On va laisser ce comportement. Une femme, pas être dans la paresse. Tu te lèves à 9h, 10h, tu rentres. Oui, tu dors. Mais quand on est perdu, tu te lèves. Vous devez réaliser la bête de force. Vous devez réaliser. Non, mais l'église est pleine de fainéances. Elle va la prière, non, il va le bailler. Il va faire ça, il va faire ça. Il va avant Jésus-Christ. Non, c'est pas le boulot. Mais va le payer. Oh. L'apparence n'est plus à la mode il y a longtemps. L'apparence n'est pas la mode, c'est plus, c'est dépassé, c'est plus le mode. Tu vois, dans le global, c'était avant. Le même chose apparaît, c'était avant. Il faut travailler. Hein? Va ménager, là, moi si tu veux pas ménager, va ménager. On paye sa chair. Amen. Comme son ami, on va en vacances. Il y a une fille qui est ménagère, elle va en France. Comment je te vois la France? Elle est ménagère, elle va en France. Toi, tu ne peux pas en France. Toi qui es belle là, si je n'aime la France, elle est ménagère, elle va en France. Donc cherche travail. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a tout à dire dans l'histoire là. Elle était venue pour quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous on veut la fin. C'est quoi la manière de faire pour arriver à la police? Tu veux être béni. Nous il faut travailler sa politique. Elle m'a demandé ici mariage riche. Comment tu veux pour mariage riche? J'ai vu une fille, elle s'en est de coiffure une fois. Elle causait sa copine. Moi je marie un milliardaire. En tout cas, moi je marie un milliardaire. Moi je suis belle. Je dis ma fille, nous sommes milliardaires. Elle dit, ma fille, elle là, ils ne donnent pas, il faut prier pour eux. Il faut aussi les sur le projet. Tu peux? Elle dit oui, c'est tu.
Mira, dice, de la vaina. Prends ton petit studio de l'esprit. Au moins, il est là, tu le vois, tu l'aimes. Fais beaucoup d'enfants. Non, il ne faut pas vouloir des choses que ton cadeau passe au côté. Tu veux dire continuer le cadeau. C'est un caractère qui sera ta bénédiction à venir. Et depuis ce matin, qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est pas reposée. Ah, c'est pas ma soeur qui a fait des regards. Elle s'est reposée. Pose. Ah, debout. Elle ne s'est pas reposée. Voilà, viens à Ruth. Écoute ma fille. Ne va pas gagner dans notre champ. Ne t'éloigne pas ici et reste avec les servants. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après. J'ai défendu à mes serviteurs pour toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tombe, oh my God, elle tombera sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Oh my God. Elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Écoutez bien. Voilà tout répondit. On m'a rapporté. Ils ont réponse. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Tu n'as pas insulté sorcière. On m'a dit tout ce que tu fais avec ton nom. Comment tu parles au passé, je n'ai pas tout raconté. Toi, sors d'ici. C'est ce que tu fais là. On parle de ça dans la vie. T'inquiète, hein? La vie là, ça tourne. Il y a une musique qui m'appelle, je vais aller là. Partout où je vais, je monte la carte, je rentre. Ton seul nom me donne du travail. Et parce que j'ai dit aux gens que je fais des gens. J'ai dit aux gens que je vais malheur à toi, ton témoignage va te poursuivre. La vieille go là, fatiguée. On a raconté comment elle a traité la vieille go fatiguée. C'est encore des salariés mariés. Maman, ton mariage est brûlé à cause d'une personne que tu as mal gérée. Moi, j'ai eu une expérience personnelle. J'ai travaillé avec une entreprise pendant des années, il y a longtemps, très longtemps. Et quand j'ouvre ma boîte, 10 ans plus tard, je dis 10 ans plus tard, le patron m'appelle. Et c'est moi que je veux. Parce qu'on m'a dit, la façon dont tu as travaillé il y a 10 ans, tu as un contrat aujourd'hui. J'ai eu un contrat de plus de 5 millions par mois. Parce qu'on a dit il y a 10 ans avant, le témoignage il y a 10 ans. Comment j'ai traité au patron? 10 ans, j'ai mangé l'argent de mon témoignage. Bien de la personne à qui tu parles. Attention! J'ai vu quelqu'un qui a formé un jeune. Il a formé un jeune à faire un métier sans même avoir pensé. Plus tard, le jeune qui a formé, avant le boulot, le jeune l'a dit il y a un boulot. Lui, il est le chef du jeu. Parce qu'il a formé quelqu'un à longtemps sans intérêt. Dieu a pris ça et Dieu lui a renvoyé ça. Au nom de Jésus, reçois pour. Ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Ta façon de parler aux gens, non, moi je cherche Dieu. Dieu est où? Je veux dire où? Dieu est en armée. Dieu est en armée. Elle est ton Dieu, c'est mon Dieu. Donc, à la suivante, qu'est-ce que Dieu? Vous les chrétiens, vous avez dit, moi, il va dire, moi, Dieu est toi. Ah, tu peux dire Dieu est toi. Prêtez, hein, prêtez. Il y a quelqu'un que tu as qui porte le nom de quelqu'un. Si quelqu'un a parlé, que tu laisses ça. Fais attention. Fais attention à quand tu gères la personne par qui tu as eu quelque chose. Fais attention. Parce que si elle reparle, ça change. Les chrétiens pensent que c'est souvent Dieu. En plus, ils sont impolis. Si tu es impoli, Dieu aussi va dire qui tu relèves chez toi. Il a dit qui on relève. Il va envoyer Jésus. Dieu envoie toujours quelqu'un. Ouvrir la porte de Dieu. Mais comme tu n'as pas de reconnaissance, Dieu te bénit. Là, on est qui? Il a dit non, je vais essayer par ce mot. Il a dit comment je vais? Moi, je vais donner voir les autres, je vais embaucher la scène. Il dit c'est la grâce, elle est impoli. Je garde ça. Donc, bien, maman, il y a une soirée, non, il a impoli, je garde ça.
sauver le frère. Il y a des choses que tu vas faire là qui vont bloquer toutes tes prières. Ça n'est pas ça. Parce que ton témoignage est en train de crier. Donc on a vu dans le cas qu'elle était bénie. Finalement on voit. Et j'ai entendu. Ma belle-sœur que tu as bien créée là. Après belle. Oh ça. Oh ça. Vous les chrétiens évangéliques, on s'en fout des hommes. On est impoli. On pense que tu l'as déjà dit. Dieu passera toujours par les hommes. Amen. Les hommes qui vont suivre. Même un païen peut te bénir. Si tu as les il faut qu'on arrive maintenant à changer notre manière d'agir. On arrive, on est poli à l'église. Dès qu'on sort, on met des lions. Et le monde nous déteste parce que le monde ne voit pas de bons fruits. Bien aimé. Ce but-là, ce bonheur a besoin de nous donner de pouvoir gagner des âmes avec notre caractère. Puis on va te partager. Non, fais, non. On va évangéliser avec notre caractère. J'ai donné à Dieu que j'ai vu pour essayer la différence. Moi, je viens prier chez lui à cause de son caractère. C'est ça qu'on cherche. Sans part. Moi, j'ai été scandalisé à ce passage. La belle, nous, la belle, nous, c'est des sorciers. Nous, la belle, on les tue, on les tue. Parce qu'on les voit comme des ennemis. Mais elle a son enfant, elle va manger aussi pour le problème. C'est un problème de manger la de son enfant. Donc, elle est sorcière pour moi. Toi qui es sorcier. C'est toi qui es sorcier. Si on peut de manger la de son enfant, c'est toi la sorcière. Ah, belle souffle avec le petit. Comment on peut arriver à cette mentalité de tuer la voix de son mari? Ça, c'est le diable dans votre vie. Ça, c'est pas du Dieu. Même si les sorciers, c'est son problème. Quand tu lèves sur le nom parce que tu n'aimes mari, point pas. C'est son problème. Si tu n'aimes ta mère, tu vas avoir les grâces. C'est une loi spirituelle. Amen. Acclame le Seigneur pour l'enseignement. Oh my God. Dieu est bon. Elle savait donner. Il y a des gens, tu vas les bénir. Ils vont avoir des grosses bénédictions. Même pour te donner 1 franc, 0. Ils sont déloyés. L'un des signes de la vérité, c'est de donner. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il va te donner. Toi-même est suspect. Si quelqu'un en 5 ans t'a rien donné, il ne t'aime pas. Il est hypocrite. Écris ça dans le cas. Et moi, je connais ça dans le cas. Quelqu'un qui dit il t'aime, un cahier, un bic, ne donne pas, il ment. Quelqu'un que tu as béni, ne te donne rien, il est déloyal. Parce que c'est un signe de loyauté. Elle a mangé. Elle a été là. Avant qu'elle avait faim. Parce que la bénédiction qu'elle a eue là, grâce à qui elle a eu ça? Grâce à Naomi. Maintenant, tu es en train de manger. Naomi a faim. Et puis tu manges tout, tu caches le reste. Elle a gardé, elle a dit Naomi, tiens. Naomi a posé, Naomi a encore béni plus. C'est là que les portes du mariage sont vraies. Une femme loyale s'est donnée. Bien aimé, il faut lire à la maison. Ruth 1, Ruth 2, Ruth 3 et Ruth 4. Dieu a parlé ce soir, mais quand tu vas lire dans j'ai tellement écrit qu'on va finir. Quand tu vas lire ça ce soir, le Saint-Esprit qui m'a donné la révélation il va te dire plus que moi. Amen. Il faut aller lire Ruth 1. Prends les références. Ruth 1. Non, il faut que tu décortiques ça parce que j'ai pris le temps de lire. Ruth 1, Ruth 2, Ruth 3. Lis ça comme tu racontes une histoire. Et tu vas voir ce qui a poussé Dieu à libérer la grâce dans la vie de Ruth et Naomi. Ruth était une femme loyale. Ruth savait partager. Elle savait reconnaître la grâce. Elle était reconnaissante. Elle était reconnaissante. Elle était vraiment reconnaissante. Aujourd'hui, l'ingratitude a pris le monde entier. Des gens ingrats. Des gens, même la belle-mère, il faut être reconnaissant. Vous dites, maman, bonne fête de mère. Tu m'as marié, tiens, cadeau. C'est un geste d'amour pour dire que je reconnais que j'ai un miracle qui porte ton nom. Et quand tu fais ça, Dieu ouvre encore le plus grande porte. Mais quand tu es ingrat, les portes se ferment. Et il n'y a plus d'instruments pour que Dieu te bénisse. La loyauté se prouve.
Ruth a été une femme loyale. Ruth a été une femme loyale. Elle a démontré tous les jours sa loyauté, par son respect, par sa considération. Et en conclusion, je vais conclure pour dire ceci, Naomi. Tout comme Dieu envoya Jésus-Christ pour nous. C'est parce que Ruth a été une consolation pour Naomi que Boaz porta les regards sur elle. La bénédiction de Ruth était Boaz, mais elle portait l'empreinte de Naomi. Ruth prit de grandes décisions. Ruth a fait de grands choix. Oui, Dieu avait des projets pour elle, c'est vrai. Mais il a fallu qu'elle puisse poser des actions pour rentrer dans la destinée. Elle a fait des sacrifices. Elle a été sincère. Elle a été honnête. Elle a aimé de l'amour sans intérêt. Elle a été loyale à la personne que Dieu lui a envoyée pour sa vie. Et Ruth a été venue parce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire pour posséder les grâces de l'Éternel. Je prie ce soir que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde la capacité de reconnaître les personnes que Dieu t'envoie, de les identifier et de les honorer, et de développer en toi la capacité de la loyauté. Lève-toi et commence à prier le Seigneur par rapport à ce que tu as reçu ce soir.